La recherche est une partie fondamentale de toute médecine, mais est-ce le cas pour l'homéopathie? Existe-t-il des recherches sur l'efficacité de l'homéopathie? Quels sont les défis auxquels les chercheurs font face? Tentons d'y voir plus clair. C'est tellement dilué. On se demande si effectivement il y a quelque chose là-dedans. Donc, si ça fonctionne, c'est tant mieux pour vous, mais c'est grâce à l'effet placebo. Pour moi, c'est du charlatanisme. C'est-à-dire qu'on prend effectivement des produits naturels qu'on transforme, avec lesquels on n'a fait aucune étude. On se base sur quoi on ne sait pas, puis on convainc les gens que c'est d'une efficacité. Les deux côtés de la médaille, c'est n'importe quoi ou c'est très bon. Je pense que c'est à nous autres de faire le choix. Je pense que le plus grand mythe sur l'homéopathie, c'est que les gens ont l'impression qu'il n'y a aucune preuve scientifique ou de recherche qui a été faite sur l'homéopathie. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont été faites de toutes sortes et de différents types. Nous avons des études de recherche clinique qui ont été faites pour examiner ce qui se passe chez les patients quand ils sont traités avec l'homéopathie et pour voir quel genre d'avantages cliniques ils obtiennent du traitement, en passant par des études de laboratoire qui ont testé les médicaments sur des plantes, des têtards, des globules blancs, pour voir l'action des médicaments homéopathiques eux-mêmes. L'homéopathie est vraiment basée sur les dilutions. Les dilutions sont dans les solutions aqueuses, l'alcool et les mélanges d'eau, et il semble qu'il agisse d'un effet de l'eau, de nouvelles propriétés de l'eau. Voilà pourquoi nous l'avons appelé le laboratoire Water Research Lab, parce que nous examinons ces nouvelles propriétés de l'eau et nous installons le laboratoire à Heidelberg, une université très prestigieuse en Allemagne, pour vraiment répondre à ces questions sur les propriétés de l'eau, de profondes questions fondamentales sur le mécanisme d'action de l'homéopathie. Donc, en termes de mécanisme d'action de l'homéopathie, nous savons que ça ne va pas être de la biochimie standard, et c'est ce qui m'a vraiment plu en tant que physicien. Nous sommes à la recherche de nouvelles propriétés de l'eau. L'un des types de recherche les plus utiles qui a été fait sur l'homéopathie est le suivi des résultats des patients. Voilà donc ce que vous appelleriez une étude de pharmaco-épidémiologie. Par exemple, au Royaume-Uni, il y avait un hôpital homéopathique dans une ville appelée Bristol où ils ont suivi 6 500 patients consécutifs pendant 6 ans et ont évalué ce qui s'est passé avec ces patients. Et ils ont constaté que 70 % de ces patients ont signalé un avantage clinique de l'homéopathie et 50 % ont dit que cela était une importante amélioration de la santé. Alors, c'est une recherche très simple qui démontre aux décideurs, aux services de santé et aux patients ce qu'ils doivent savoir. Certaines personnes ont l'impression que l'homéopathie n'est qu'un effet placebo. Ils pensent que vous prenez une pilule et que vous pensez que vous allez mieux, et c'est cela qui vous fait aller mieux. Les médicaments n'ont donc pas de valeur médicinale réelle, mais ce n'est pas ce que la science nous montre. Il y a une étude très intéressante qui a été faite dans une ferme de recherche aux Pays-Bas où ils testaient des médicaments homéopathiques dans des situations agricoles telles que le traitement de la diarrhée chez des porcelets. Donc, dans cette expérience, ils ont pris 52 truies gestantes et ils leur ont donné soit un médicament homéopathique ou un placebo, puis ils ont mesuré le nombre de porcelets produits qui avaient la diarrhée. Ils ont découvert que sur les 525 porcelets qui ont été produits, le groupe ayant reçu le médicament homéopathique avait 6 fois moins de diarrhée que le groupe ayant reçu le placebo. Cela montre que ça ne peut pas être un placebo. Ce sont des animaux. Ils ne savent pas ce qu'ils prennent à coup sûr. Et voici comment vous testez dans des conditions scientifiques s'il y a un effet placebo ou non. Et ce résultat a été très fort. Ils font des statistiques pour vérifier si ce résultat aurait pu être un coup de chance ou non. Et les statistiques ont démontré que c'était extrêmement improbable qu'il soit un faux résultat positif. Alors, cette étude s'oppose vraiment à cette suggestion que l'homéopathie est un placebo. Ainsi, en matière de recherche en homéopathie, nous avons des résultats très intéressants, des résultats très positifs qui proviennent des essais cliniques. Cependant, l'un des problèmes majeurs en homéopathie est que nous ne comprenons pas comment ça fonctionne. Nous savons que cela fonctionne, mais pas comment. Par conséquent, il y a une demande réelle en ce moment pour que la recherche fondamentale concernant la chimie physique de l'action des médicaments eux-mêmes, en essayant de comprendre comment ils fonctionnent selon les premiers principes de la physique et la chimie. C'est l'un des grands défis que nous avons dans le domaine en ce moment.